Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir le 20e chapitre du livre des Juges. Avant-dernier chapitre, très long chapitre, 48 versets. Ce chapitre est la poursuite de l'histoire de Pilegesh Bagiva, de la concubine dans Giva, la région de Giva en Binyamin. Cette affaire avait très mal commencé, vous vous en souvenez, et les conséquences nous sont décrites dans ce chapitre. On pourrait dire que c'est presque une des pages les plus sombres de l'histoire du peuple d'Israël sur sa terre. En effet, l'ennemi encore est à l'intérieur. Une guerre fratricide va s'engager entre l'ensemble du peuple d'Israël, toutes les tribus, contre la tribu de Binyamin. Souvenez-vous, au chapitre précédent, nous avions vu que le mari de la concubine l'avait découpé en morceaux et envoyé 12 morceaux dans tous les territoires des tribus d'Israël pour les alerter sur la gravité des faits devant lesquels on ne pouvait pas rester insensible. Eh bien, c'est ce qui se passe, il arrive à sensibiliser tout le monde, et comme un seul homme, toutes les tribus sont prêtes à réagir contre la tribu de Binyamin. Mais je dirais presque sans discernement. Voilà comment le verset 3 de notre chapitre décrit les choses. Vaishmeu bnei Binyamin ki alu bnei Israël à Mitzpah, vayomru bnei Israël dabru echan yeta ra'azot. Les bnei Binyamin n'ont pas été vraiment convoqués pour savoir quelle attitude avoir vis-à-vis d'une partie de leur tribu qui s'est comportée aussi violemment avec cette fameuse concubine. Ils ont entendu la nouvelle. On leur demande des explications, mais quelque part, ils sont déjà tous fautifs. Toute la tribu de Binyamin est fautive. Et d'ailleurs, quand le mari de la concubine intervient pour essayer d'expliquer ce qui s'est passé, eh bien, il enjolive les choses, ou en tout cas les travestit, il ne dit pas exactement la vérité. Cela débouche sur une guerre terrible, où 25 000 personnes de la tribu de Binyamin, ses meilleurs guerriers, vont mourir. Alors la bataille aura lieu en 3 temps. Le premier, tous les enfants d'Israël se liguent contre la tribu de Binyamin. Après avoir consulté, il y a le temple à cette époque à Shiloh, après avoir consulté les fameux Urim et Tumim, mais là encore en travestissant les choses, puisqu'ils ne posent pas la question telle qu'elle aurait dû être posée, à savoir, serons-nous vainqueurs contre la tribu de Binyamin dans notre guerre, mais simplement, devons-nous rentrer en guerre contre la tribu de Binyamin? Je vous renvoie au Talmud Bavli, page 73. Il y a une façon de poser les questions, et souvent, et c'est, je crois, le fil rouge de tout ce chapitre, les réponses sont très fortement induites par la façon dont les Bnei Israël se posent des questions. Ils se posent des questions alors qu'eux-mêmes, je dirais, en ont lourd dans leur dossier, puisque rappelons-nous que les Bnei Dan, qui sont rappelés dès le premier verset de ce chapitre, venaient de sortir de l'affaire de Pesel Micha. Donc, globalement, une attitude des tribus d'Israël où, dans le droit fil de l'attitude du mari de la concubine, la colère emporte tout, l'intransigeance emporte tout. On ne va pas de façon circonspecte voir réellement ce qui s'est passé, alors que les fautes sont bien entendues de tous les côtés, et que surtout, les Bnei Israël auraient dû inviter la tribu de Binyamin à prendre, elle, la décision de, entre guillemets, balayer devant sa porte. Cet épisode tragique, puisqu'il y a eu 3 batailles, la dernière fut la bonne en quelque sorte, puisque finalement les Bnei Israël arrivent à vaincre les Bnei Binyamin, et on pourrait dire qu'ils exterminent quasiment cette tribu. Nous verrons demain comment la tribu de Binyamin va vivre cette violence inouïe, cette conséquence de la guerre fratricide,
des enfants d'Israël pour une affaire qui n'aurait pas dû exister, celle d'un simple méfait d'une femme vis-à-vis de son mari qui prend des proportions démesurées parce que les gens n'ont plus aucun recul et ne se livrent